Bonjour à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Nathalie, comment ça va? Nat, vous avez vu dans la dernière vidéo les amis, maintenant elle pisse sur le monde. Nouvelle voiture de Nat. Elle regarde les gens vraiment de haut avec sa Rolls-Royce fantôme. Non, tu dégages! Alors je pensais vraiment, parce que c'est une voiture qui a, comme on dit dans le jargon, un capital sympathie très faible. Très faible. Les gens ils te voient, ils ont envie de défaire une grolle, de te l'acheter, ou de te têter de sale riche, ou voilà. Et parce que, mais c'est vrai que ça fait vraiment caisse de gens blindés quand même, c'est vrai, faut dire la vérité. Mais en fait, beaucoup de gens ont kiffé la voiture. Autre truc qui m'a surpris, il y a beaucoup de gens qui ont adoré les immenses jantes en 24 pouces Vossen les amis. Ouais. Mais il y a quand même des gens qui ont dit oh non, une Rolls c'est d'origine, etc. Donc c'est rigolo parce qu'il y a des avis partagés. Il en faut pour tout le monde. Ouais, moi je les trouve vraiment très jolies. Mais je me pose une question, est-ce qu'elle serait pas mieux en chrome? Ah! La voiture est blanche, la calandre est chromée, etc. Je me dis les jantes grises là, ou gris alu, ça pourrait être bien. Donc il y a moyen qu'un jour on les repeigne. C'est une bonne idée. Donc les amis, dans cette petite vidéo, on doit vous parler de petits sujets importants. Parce que là on va faire un sommaire. On va montrer des petits trucs sur le tank. On va montrer un truc de malade qu'on fait sur notre camion de pompier avec un énorme V8, 16 litres de cylindrée, etc. Enfin on va essayer des engins, on va parler de plein de trucs. C'est une vidéo où on va vous mettre plein de choses les amis et je sais que ce format là vous l'aimez. Alors déjà Nat, Brabus, Rolls, ta Black Series, tu préfères quoi pour l'instant là? La Black Series? Oui, j'ai une... Oui, oui. Ouais, je m'en doutais. Oui. Nat, elle est Mercedes gros. Ouais, Tu peux lui amener tout ce que tu veux, une AMG GT Black Series évidemment, Black Oui, Series voilà, c'est la c'est folie, ça. mais Ouais. même une AMG GT pour Nathalie ça passe au-dessus de tout. Oui. J'aime, j'aime bien. Est-ce que tu vas revendre ton Brabus? Non. Que j'avais quand même troqué à cet endroit-là il y a quelques temps contre le X3 3 litres diesel. Quoi. Je m'étais peut-être fait un peu avoir au change. J'étais trop content, je m'étais dit tiens j'ai offert un beau X3 30D à ma mère pour qu'elle roule tous les jours. Elle me l'a refourgué quand elle a vu le Brabus, elle a dit mais non mais ça par contre c'est à moi. Ah, c'est vrai qu'à rouler c'est un truc de malade aussi. Non, bah non. C'est un truc de... Oui, on va le garder. Ah on le garde aussi? Oui. Ah d'accord. Oui. Bon bah cool. Des petits éléments importants les amis. J'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, en fin de vidéo, mais c'est important pour moi d'être bien clair et de le redire un peu partout. Parce que bah, j'ai une communauté qui me suit, vous êtes là depuis des années, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Mais j'aime bien que tout soit clair au millimètre. Les concours, j'essaye d'être le plus clair possible, le plus transparent possible surtout, parce que bah on n'est pas beaucoup mine de rien en France à faire des vrais concours avec des vrais gagnants, avec une vraie organisation, sans qu'il y ait 50 000 personnes qui fassent des trucs bizarres, les voitures elles sont gagnées par des acteurs, etc. Je vous dois une transparence. Mais moi, ça assure aussi le crédit de ce que je fais. Et aujourd'hui, on a des entreprises, on a des gens qui travaillent pour nous, etc. Donc c'est important d'être carré dans ces choses-là. Je vous ai annoncé sur une vidéo de ma chaîne secondaire qu'on avait fait un garage qui s'appelle Arion, au bord de la mer. Une très belle petite concession de voitures de sport. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo, celle où on parle de la Rolls de Nat, que c'est un projet auquel je ne vais pas donner suite pour des raisons que j'explique dans la vidéo. Il n'y a rien de grave, hein. Il n'y a personne qui est fâché, il n'y a pas de catastrophe. C'est juste pour expliquer que je donne pas suite à ce projet-là. Et je l'explique dans la fin de la vidéo. Mais je sais qu'il y a plein de gens des fois qui coupent les vidéos avant la fin. Également, la même chose, petite déception quand même pour nous, pour YCF. Nous, on s'est donné à 4000% depuis le petit partenariat qu'on avait eu au retour de Las Vegas grâce à Stéphane du Big USA. Oui. Et depuis le changement de direction, c'est plus la même ambiance et du coup, c'est pour ça que malheureusement, et c'est pas de notre décision. Hein. Voilà, quand j'ai fait la petite moto marocaine, etc., on avait besoin de trucs, tout de suite, ça a été impossible. Donc, on a compris que c'était mort, quoi. Et on trouve ça très dommage parce que je pense qu'on y a mis du cœur. Je pense qu'on a donné un petit peu de la visibilité à YCF pendant toutes ces années, pendant tous ces millions de vues cumulées sur la marque. Et donc, c'est la vie, c'est comme ça, les amis. Et quand je vois ce qu'on a fait et que en tout, je dois avoir peut-être 3 motos qui ont été offerts par YCF ou 4, je pense que ça a été rentable pour eux aussi. Mais c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et pareil, encore une fois, il n'y a personne qui est fâché, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Mais c'est pour être clair avec vous, pour vous dire que ça s'arrête. Mais ça tombe bien parce qu'on a des partenariats avec des énormes teams de motos que vous avez peut-être vu dans cette dernière aussi vidéo qui commence. C'est la vie. Mais j'aime bien être clair et que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a des shorts des fois qui sont repris des anciennes vidéos. Les gens vont dire oh bah l'autre il a dit qu'il faisait plus de trucs avec YCF. Il y a peut-être une vidéo de 3 ans où vous verrez où on met en avant une YCF, etc. Donc c'est pour que ce soit très clair. Mais là on est en 2026 et voilà l'actualité des choses. Dernier petit point intéressant les amis, le live. C'est un truc que j'ai jamais fait. Ça a marché. Hein. Ouais, les gens ont kiffé et donc on va refaire des lives. Et là, je vais vous donner la date du prochain. Bonne idée. Le prochain, j'irai avec Giuseppe faire un petit live sur Twitch, les amis. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Les gars, on se retrouve en live sur Twitch, Tunnel F5. Le mercredi 6 à 21h. Donc mercredi 6, donc pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort, c'est dans pas longtemps là. Mercredi prochain pour ceux qui regardent. Le mercredi 6 à 21h, on sera sur la chaîne de Giuseppe, de Gepetto, les amis. On sera en live
live et je vous prépare des belles petites surprises. Je vous prépare des trucs très drôles. Je sais que vous avez aimé notre duo et moi franchement je vous avoue que j'ai rencontré quelqu'un de drôle, d'intéressant et j'adore quoi. Franchement il est génial et il a pas de limite, il a pas de cerveau, c'est un mongolien et je suis fan de lui quoi. Je suis fan de lui. Maintenant, place à la suite de la petite vidéo les potes. Bon, il y a des petites annonces en début de vidéo, voilà, le live Twitch c'est cool. Bon, il y a des petits trucs un peu moins drôles mais c'est le quotidien des gens qui entreprennent. Eh oui, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire. Bah voilà, c'est aussi ça le fait d'entreprendre, c'est de lancer des projets qui foirent, lancer des projets où à la fin tu vas pas au bout. Oui. Alors moi je le partage beaucoup aussi hein, quand je foire un truc parce qu'il n'y a pas de honte. Et C'est bien, t'es transparent. et puis d'un autre côté, faut pas faire l'hypocrite quand tu réussis d'un côté et que tu foires des trucs de l'autre côté. T'es pas trop le blaireau du village. C'est vrai que quelqu'un qui s'est mis à corps et âme dans une entreprise et qui la plante et qui a que ça, bah il va passer un peu. C'est très mal vu en France. C'était un peu pour le ringard qui a coulé sa boîte. Tu sais, les gens ils disent oh bah lui il a coulé sa boîte. Oui, les gens sont méchants de toute façon. C'est méchant, tu vois. Ouais. Il y a des gens ils se sont battus et des fois pour un claquement de doigts ça marche et ça te fait une boîte qui vaut des millions. Ou des fois ça foire et le mec met la clé sous la porte. Les châteaux, les entreprises, les voitures, les vidéos, les machins, les avions, c'est grâce à vous. Et donc c'est grâce à votre soutien depuis toutes ces années. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait pas parié une pièce de 50 centimes sur ma bombe. Donc les amis, on s'en va pour la suite de cette vidéo. Je pense que vous allez kiffer. Oh le bruit les gars. On laisse chauffer les bonbonnes et on vous montre la petite upgrade qu'on a prévue. Elle est trop belle ma petite grue les amis. Trop bien. Là pour notre terrain d'airsoft, on a descendu des conteneurs, des trucs, des machins lourds. Oh plus de problème, on arrive, on prend la grue, 4 chaînes. On descend du poids lourd, trop pratique. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça soulève quand même beaucoup de poids, quoi. En bout de flèche, on arrive à soulever une voiture et la déplacer, c'est un truc de dingue. Là, on l'a révisé aussi. On lui a remis, on lui avait collé une petite cheminée pour la vidéo. C'était trop cool pour la vidéo qu'on avait fait. On avait coupé le vieux silencieux qui était tout pourri. C'était vraiment un truc tout mort. On a mis une belle cheminée là. Lui, il faut le mettre à peu près comme ça, c'est pas mal. Donc là les amis, je fais chauffer mon camion de pompier parce que c'est pareil, on peut pas laisser le silencieux d'origine sur mon camion de pompier. À chaque fois que je le démarre, il fait pas de bruit, etc. On a fabriqué un serpentin les amis, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Alors les amis, ce magnifique V8 énorme, on a fait une vidéo de présentation, je pense que tout le monde a kiffé ce magnifique camion de pompier. Là ici les amis, il y avait un énorme pot d'échappement, mais quand je vous dis énorme, c'est vraiment immense. Et en fait, ça passait là-dedans, ça ressortait en dessous, c'était tout un merdier. Et en fait, ça sert à rien d'avoir un pot d'échappement sur un truc qui va pas sur la route. Donc je vais vous montrer là-haut, un compartiment moteur où il y a l'énorme V8 16 litres de mémoire turbo compressée avec un tuyau d'échappement. Et on va vous montrer ce qu'on va mettre à la place. Les gars, regardez-moi, cet énorme compartiment moteur. Regardez-moi la taille de ce bordel. Donc là les gars, vous avez l'énorme moteur qui est tout ici, le gros V8 énorme Renault. Tout là avec la suralimentation, le gros filtre à air énorme qui est là. Il est vraiment immense lui, c'est une dinguerie. Oh la taille. Oh la taille du filtre. Oh la vache. Oh c'est vraiment immense. Et donc derrière, vous avez la sortie de turbo ici, la downpipe, qui descendait en bas, et en bas elle allait dans cet énorme silencieux, etc. Donc là, on va couper ici, on va remettre un tube qui remonte, et puis je pense qu'on va laisser, on va faire un trou là-dedans peut-être, on va voir comment faire. Je pense qu'il faut qu'on mette une cheminée qui dégueule sur le toit, là, un truc comme ça, un truc un peu stylé. Avant, évidemment, vu que c'est un énorme V8, tous ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, les poids lourds, etc., vous savez qu'il faut qu'il y ait d'une longueur de tube pour que ça résonne. C'est pour ça que les gros poids lourds, ils font glac, 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 et en fait, ils ont des serpentins moitié en dessous qui résonnent. Donc nous, on va essayer un truc, les amis. Je vais vous montrer ce qu'on a préparé. Je pense que vous allez kiffer. Donc là, les potes, oh le vidage de FAP pirate. Ça, c'est un énorme vidage de FAP pirate. Ça, c'est Ralid qui veut pas payer un bout de downpipe de 30 cm chez ProL. Là, les gars, regardez ça. On a trouvé des coudes. On a les coudes qu'il faut. On a commandé vraiment tout ce qu'il fallait. Mais on a fabriqué un serpentin géant, les gars. C'est que des coudes qu'on a pointés entre eux. Et en gros, on imagine, d'après ce que des gars qui font du poids lourd nous ont dit, que si on fait un tube qui remonte, qu'on met ça sur le toit du poids lourd, comme ça, déjà c'est esthétique, c'est rigolo. On dirait, ça ressemble à un zizi de canard. Oui, c'est vrai. Un canard, les amis, il faut savoir que ça a une nouille comme ça qui pend en dessous en spaghetti. C'est vraiment le canard quand il a fini de bouillave et qu'il part, il a ça qui lui
Il part, il a ça qui lui pend au cul comme ça derrière. Et tous les gens qui sont à la campagne, ils vont savoir la référence. Donc ça, on va souder ça les potes sur cet échappement. Ensuite ici, on va sûrement faire une belle sortie qui crache peut-être un peu vers le bas ou un truc comme ça, histoire qu'on soit pas obligé de mettre un truc dessus en mode cheminée. Et on va voir si ça fait un bruit de malade. Moi je suis trop pressé d'essayer les amis. C'est parti. Ben c'était bon le buggy mon cousin. On le broye. Oh oh les suspens. Oh le rupteur. C'est dingue. Mais c'est génial les gars. Oh le rêve. Oh là 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 là. Là on arrive à une époque de l'année où il fait un peu chaud et il y a un peu de poussière, mais on a quand même ça va, il n'y a pas trop de poussière. Oh l'efficacité. Oh le pot. C'est là Khalid. Là il y va mon gars, il est au millimètre avec le quad parce qu'il se dit putain l'autre il va arriver à Mach 12. Eh, les gars c'est une dinguerie, franchement je suis trop content parce que c'est une dinguerie comment que ça roule. C'est fou. L'ancien buggy qu'on a retourné, on a coupé des arbres, on a bourriné. Mais celui-là, il est d'une efficacité, t'as vu? Alors, là, peut-être la boîte, j'aurais peut-être changé les rapports. S'il y avait une chaîne avec une couronne, j'aurais peut-être mis une dent en moins pour passer plus une vitesse, tu vois. On est toujours en train de jouer entre deux rapports. Les gars, l'efficacité, elle est folle. Franchement, la Can-Am, ils ont sorti un truc, les gars. L'ancien était très bien. Moi, j'adorais le modèle Vario parce que t'es toujours en train de faire charger le Vario. Bouah, t'as les chevaux tout de suite, là, tu joues avec la boîte. Finalement, j'aime moins la boîte. Ce qui aurait été parfait, c'est celui-là avec sa puissance, avec son châssis, avec un Vario. Mais là, ces suspensions-là, les gars, mais elles sont d'une efficacité, mais c'est incroyable. L'efficacité du freinage qu'ils ont renforcé, là, c'est des gros disques. Et là, en fait, vous voyez les gros étriers là, et les gros disques qui sont beaucoup plus épais, beaucoup mieux ventilés, ça a rien à voir. Et ça change tout, vraiment. Le freinage, il est dingue. Les suspensions, elles sont dingues. Donc, les triangles, tu vois, sous toute cette géométrie là, ça vraiment, ça change. L'ancien buggy, en fait, le problème, c'est que si tu faisais pas toujours charger le Vario pour écraser le cul au sol, si tu relâchais, ça détendait les suspensions et là, le truc, il partait en tonneau, mais tout le monde se retourne avec ses anciens buggy. Il est pas inretournable, mais en tout cas, on fait 10 fois pire qu'avec l'autre et il y a jamais un moment où on se dit c'est un peu chaudasse. Boîte séquentielle, machin, reprogrammé 300 chevaux par Shiftech. Donc là, on a un monstre. Les étriers arrière, ils sont énormes. Le freinage, c'est une super machine. Par contre, évidemment, c'est hyper cher et puis c'est pas homologué, donc tu peux pas aller sur les petits chemins. C'est compliqué ces engins-là. C'est d'ailleurs pour ça que y en a pas beaucoup qui se vendent, quoi. Mais par contre, c'est d'une efficacité. Et puis là, la forêt, cette nature, les amis, qu'on a. Et j'ai toujours tenu à jamais taper dans les arbres, etc. Donc en fait, je me suis frayé un chemin dans la nature pour qu'on puisse éviter de toucher, de se dire, il y a un arbre au milieu, on l'enlève, tu vois. Et c'est ce deuxième avantage, c'est que avec une forêt comme ça, qui fait plusieurs hectares, tu peux te chauffer sans abattre un seul arbre. Et c'est ça qui est génial. C'est que là, moi, je me suis frayé un chemin dans la friche, tu vois. Par exemple, là, j'aurais pu me frayer un autre chemin. Il y a de la friche, des ronces, et je veux laisser la nature comme ça, tu vois. Je veux pas plus entretenir parce que c'est un endroit. Et en fait, là, les gens dans les vidéos, ils doivent se dire, oh là là, ils font du buggy 50 heures par jour, mais pas du tout. Je pense qu'on en fait une fois par mois, une vraie sortie comme ça où puis là puis c'est souvent pour une vidéo on en fait 5 minutes quoi. C'est comme mon petit stand de tir, je suis content de l'avoir et d'en faire 2-3 fois par an, mais c'est tout. Et là le buggy on en fait quelques fois, alors c'est très souvent pour les vidéos, mais c'est surtout un endroit en fait où je viens le dimanche matin avec ma mère, je viens avec mes chiens, je viens avec mon cheval, on se promène en quad, on regarde la nature, on regarde s'il n'y a pas une bête crevée, il y a un truc, un machin. Et quand tu vois cette beauté là, regarde ça. Mais moi j'aurais pu vivre en caravane toute ma vie comme j'étais avant avec ma mère et avoir ça. Pour moi il est là le vrai goal.
mais parce que je suis de la campagne et que j'aime ça. Mais d'ailleurs, pour ceux qui regardent les vidéos de la chaîne secondaire, on a sorti une vidéo pour savoir les logements locatifs plus campagne plus ville. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour me donner votre avis. Je suis pas hyper objectif parce que la campagne, moi j'aime trop ça. Mais c'est intéressant d'avoir vos avis dans les commentaires de cette vidéo qui est sortie mercredi dernier, les amis. Donc vous pouvez aller voir. Mais quand tu vois ça là, regarde. Oh. Et là on a un chemin, on peut passer en moto, on peut passer en buggy. On y vient le plus souvent à pied, à cheval et tout. Oh le bonheur. Regarde ça, regarde-moi ce kiff gros. Et là en fait quand tu arrives ici très fort, là tu pars en drift, donc là le but c'est de sauver la roue arrière gauche, donc là tu vois la petite trace noire, ça c'est le pneu qui est monté là-dessus une fois, parce que en fait le but c'est de lécher les arbres mais sans arracher le triangle, mais ça m'est déjà arrivé, oui, il y a eu une suppression totale du triangle. Et donc en fait tu arrives en drift, tu lèches un peu l'arbre, tu essayes de pas arracher le triangle arrière gauche, et là tu es souvent contre-braqué. Et là, ça c'est mon pneu avant droit qui a enlevé ça. Et je suis passé une fois là, j'ai dit, je me suis arrêté, j'ai dit, oh non, 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 non. Et une fois dans l'autre sens avec la mule, je suis arrivé, j'ai sauté la bosse avec une mule, c'est avec la benne derrière, et on appelle ça un effacement de train. On a effacé une roue avec un étrier et tout. Et tout tranquillement, sur le bord du chemin, on avait une petite roue avec son petit triangle, sa petite suspension dérotulée, son petit étrier et sa petite durite aviation qui traîne, qui est coupée, tu vois, qui gise ici. Et là, je me dis, non, quelle horreur. Mais tous mes buggy, en général, je me suis au moins fait un arrachage de triangle forcé. Et ça fout le seum parce que c'est souvent quand je les reçois. Chaque fois que j'ai acheté des nouveaux buggy, j'ai tout de suite arraché un train avant complet. En général, quand je le reçois, après j'appelle Can-Am, je dis alors tu pourrais m'avoir un triangle avant gauche avec une suspension, une durite d'aviation, une crémaillère de direction. Quelle horreur. Bon les amis, on est bien arrivé à la campagne pour la suite de cette vidéo. On a posé le bazar en dévers, limite de puissance, mais on a pris les cours au millimètre. Magnifique. Regardez-moi cette nouvelle déco les amis, le petit boiserie qui était quand même indispensable. La petite pin-up, ça c'est notre t-shirt qui a vraiment plu à l'époque. On avait fait une édition limitée mais c'était vraiment genre un truc de dingue. C'est la première fois que j'avais compris que ma petite marque de vêtements, il y avait moyen de faire un truc ouf parce que on s'était fait chier à travailler avec un graphiste qui nous avait fait ce visuel qui était incroyable. On avait choisi les bonnes qualités de vêtements mais on faisait tout nous-mêmes avec ma mère dans le sous-sol, c'était dingue. C'est la première fois qu'on a mis un t-shirt à vendre et qu'il y en a eu, je crois que c'était 15 000 dans la soirée, où on s'était dit mais what the fuck, c'est une dinguerie quoi, qu'il y ait autant de gens qui kiffent ce délire là. Donc voilà, on a sorti le bazar les amis pour aller un petit peu plus vite dans ce beau petit chaton. On va tout vous filmer, hein. On a déjà tout filmé avant même que j'achète, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo du concours. On a déjà prévu plein de trucs, mais vous savez, il y a toute une étape quand même de sécurisation, de télésurveillance, de caméra qu'on a fait en priorité. Donc on a touché à rien avant de tout sécuriser, de faire comme l'autre château. Ça veut dire qu'il n'y a pas 1 mètre carré qui est pas filmé et qui a pas le son, de jour comme de nuit, infrarouge et tout. Mais en fait, la dernière fois, c'était un pote qui me l'avait fait, ça coûtait pas trop cher, mais en fait, je me rends compte que des caméras de la télésurveillance, ça vaut 4 milliards d'euros. Mais au moins, on a sécurisé tout le site, mais il a fallu faire. Là, vous vous rendez pas compte. Mais le peu de temps qu'on a le château, ça fait déjà moitié 1 an. Un Saint-Sco, ça fait au moins 1 an. Oh, comment ça passe vite le temps, c'est pas possible. On a déjà fait des tranchées, faut passer les câbles, faut passer les trucs, mettre les boîtiers sur batterie, je sais plus comment ça s'appelle, les box, je sais plus quoi là, comme t'as dans ton bureau Hugo. Les répéteurs. Non, pas du tout frère. Le truc sur batterie. Un ondulaire. Hugo. Et donc il a fallu faire tout un chantier, puis là maintenant on attaque enfin les travaux. Et ça, je reviendrai sur ma chaîne principale, sur une vidéo comme je vous dis, complète de ouf les amis, voilà. Mais en attendant, je voulais vous parler de Jabot Assurance. On vient de signer un calcul de financement les amis. Et sur le château, je gagne 72 000 euros. Sur l'autre château, j'ai gagné 43 000 euros. Sur celui-ci, on a gagné 72 000 euros de crédit emprunteur les amis. Donc en fait, quand vous achetez une maison, chez Jabot Assurance, on assure les voitures, on assure les motos, mais on assure aussi les décennales d'entreprise, on assure les mutuelles de salariés et on assure aussi les crédits emprunteurs. Et ça, c'est un truc de ouf. Mais je vous le dis, c'est plus pour rendre service à la commune, les gars. C'est même pas en mode c'est une pub Jabot, venez, c'est un truc de ouf. C'est que vraiment, on essaye de rendre des services à mort. Graphies Océane, la boîte de textile, on sait ce qu'on fait. Moi, je passe à peu près 1 million de t-shirts par an sur ma boutique. Et donc, évidemment, quand tu achètes autant de vêtements, autant de quantité, on a des contrats avec les fabricants de vêtements, on a des contrats avec les vendeurs de textiles. Et donc, on arrive à proposer aux autres youtubeurs, d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous font confiance, les amis, ça fait trop plaisir, et qui viennent chez nous, on essaie de faire des prix imbattables. Là, encore tout à l'heure, on était avec Étienne Moustache, il a une qualité de dingue et il va pas devoir vendre son t-shirt 200 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et Étienne Moustache, il a sorti une qualité, les gars, mais c'est pas compliqué, son t-shirt, il fait le poids d'un pull, et il a voulu cette qualité de fou. On arrive à lui sortir sans qu'on lui vende 200 euros le t-shirt, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment trop cool.
de pouvoir répercuter ça sur sa communauté et ça fait plaisir des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et c'est vraiment le but. Jabot Assurance, c'est la même chose. On vraiment tous les clients qui viennent chez nous gagnent de l'argent en général. Après, il y a des gens comme je dis qui sont très forts et on va pas réussir à faire mieux sur le tarif. Par contre, on pourra proposer une meilleure garantie. C'est toujours comme ça qu'on essaye de faire. Et donc ça prend pas mal d'ampleur. Jabot Assurance, c'est gentil. J'en parle pas trop parce que j'ai pas envie de vous saouler avec ça et c'est plutôt l'objet de la chaîne secondaire. On vous parlera de plein de petits projets qu'on a sur cette petite entreprise. Mais merci à tous ceux qui nous font confiance, aux dizaines de milliers de personnes qui viennent, qui s'inscrivent, qui travaillent avec nous. Et quand il y a des sinistres, ça se passe super bien et on essaye de répondre au mieux, d'être le plus présent possible, de proposer vraiment tout. Et donc pour un château, évidemment, c'est beaucoup plus cher qu'une maison classique. J'ai gagné 70 000 €. Hugo, t'as gagné 9 000 €? 7 000 € sur ton crédit. Une maison qui coûtait 155 000 €, t'as gagné 7 000 balles, comme ça. Comme ça. Et tu ne fais rien. C'est les gens de nos équipes, les amis, qui s'occupent de tout. Et il vous faut gagner de la thune. Tu passes ta mensualité d'assurance, tu la divises par deux. C'est génial, non? Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir dans nos locaux, de venir soit à l'agence, soit vous appeler. On fera tout ce qui sera le mieux pour vous, les amis. En attendant, aïe, je suis tellement pressé, les gars. Regardez-moi cette petite beauté qui est là. On est en train de planifier des travaux, on est en train de planifier plein de trucs. Je suis trop pressé, les gars, de vous faire la vidéo de visite. Vous allez ramasser. J'ai envie de vous la sortir là. J'ai envie de dire, tiens, ça sort dimanche d'après. Non, mercredi 6, c'est le live avec Giuseppe. Non, mais j'ai envie de vous la sortir, les gars, bientôt. Mais chaque centimètre, je veux vous le filmer, vous montrer, me balader. Je veux tout voir. Donc, les gars, restez bien connectés parce que c'est une vidéo qui va arriver dans les semaines à venir. Je vais tout vous dire. Vous savez que j'ai toujours été transparent. Et les gars, on va pas se cacher. Si ça, c'est derrière moi, c'est uniquement grâce à vous. Oui, j'ai bossé. Oui, on essaye de rentabiliser au maximum ce qu'on fait. Oui, on essaye de pas payer les gens avec des lance-pierres, d'essayer d'avoir des équipes, des gens bien payés avec des primes, des trucs, des bonnes conditions pour les gens de nos équipes. Oui, on travaille beaucoup et tout. Mais les gars, c'est grâce à vous. Non, s'il n'y avait pas la communauté qui est en face de moi, les amis, il n'y aurait pas tous ces trucs-là. Donc j'ai envie de le vivre avec vous, j'ai envie d'être le plus transparent possible, j'ai envie de faire des événements avec vous ici, j'ai envie de faire plein de trucs. Et ça va arriver. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la chaîne YouTube, on va vous faire gagner un petit truc très cool. De temps en temps dans les vidéos, j'aime bien faire gagner soit des casques de pilotes, de potes à moi, soit des t-shirts de ma marque, des répliques d'Airsoft. Donc restez bien à la fin de cette vidéo, les potes. Suite de cette petite vidéo, on a des petits trucs bien sympas à bricoler. On va se retrouver directement chez Shiftech pour parler de la magnifique M3 de mon pote qu'on n'a pas plié, mais on devait aller au Nürburgring avec ma M4 qui elle a été pliée et on va vous expliquer, on a plein de petits trucs à vous montrer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc là des verres, tu vois, hop là je suis sur le bout des patins là. Donc là on est en tir 25. Et là je sais que s'il y a une galère, tac, je redescends chez le paysan. Très technique, toujours face au vent, toujours avoir un terrain de dégagement si t'as une panne moteur, parce que là on a beaucoup d'essence, beaucoup de température et on est 4 passagers. Mais c'est trop intéressant parce qu'il faut tout connaître, faut regarder les lignes de tension, faut penser au dégagement, faut pas se prendre un arbre et tout, c'est super intéressant. Oh le beau cuivre en dessous, regarde une jante. On est India Mike Charlie. Là, il a changé de voiture, il a pris celle-là. Pour la simple et bonne raison, c'est des céramiques. C'est pas des céramiques, c'est 3 tours de cercle. Là, maintenant, celle-là, tu vas pouvoir la garder parce qu'elle a des céramiques. T'avais pas des céramiques. Lucien, tu me dis. On est obligé d'aller dans le stand de tir, récup. Est-ce que j'ai tiré dedans dans ceux-là? Non, bon bah c'est bon, bon allez. Bon les amis, on est bien arrivé à Shiftech. On avait parlé de la fameuse voiture de Nassim dans une ancienne vidéo. Alors on vous explique pourquoi vous ne l'avez pas vu tout de suite cette vidéo. C'est parce que j'ai eu un accrochage avec ma M4. Voilà. Il y a un petit contretemps. Un malheureux contretemps. Donc j'étais concentré sur les abonnés qui me filmaient depuis 3/4 d'heure, mais c'est pas une excuse. J'étais concentré sur la pluie et le régulateur, mais c'est pas une excuse. Et en fait, d'un seul coup, je me suis dit, oh, j'ai dit, ça fait. J'ai dit, mais non. En vrai, la première chose, je me suis dit, ça va, c'est pas trop grave. Il rattrape avant. Et après, Je me suis dit la même chose celui-ci avec mes jambes. Mais non. Et après, je me suis dit, bon, ça va, c'est pas trop grave. Ah ouais, puis moi, t'as vu, j'avais failli te remettre la rotule en plus. Il avait moitié la rotule par là dans le genou. Et moi, j'étais dit, oh, est-ce que j'essaye de faire comme dans les vidéos? Puis après, je me suis dit, oh non. Au final, c'est comme la M4, c'est plus grave qu'au départ. Il est parti avec une jambe cassée. Et en fait, il s'est rendu compte au bout de 6 mois qu'il y en avait une deuxième. Au bout d'un mois et demi. Ouais, hein. Ouais, 6 mois, j'exagère un peu quand même. Et donc, bon, bah, là, cette vidéo devait être faite quand on est parti donc au Nürburgring avec ma M4. On devait essayer la M4, la M2 d'Hugo. Et puis, Nassim nous rejoignait sur place avec sa caisse. Enfin bon, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Donc là, c'est sa nouvelle voiture. Là, Juju. Donc là, les amis, on est à Shiftech Nantes. Toi, tu lui as fait un pack Nürburgring. Ah, il m'a dit, moi, je veux qu'elle soit plus basse, plus sonore et plus de puissance. Alors, explique-nous. Oh, déjà, c'est ta nouvelle voiture parce que Nassim, il est fan des M3 G80 break. Et là, là, en fait, t'as pris toutes les petites options que t'avais pas avant. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Oh, l'intérieur. Ah, celle-ci, c'est pas compliqué, je crois qu'il a tout, quoi. Ouais, Oh c'est là simple. là. Il y a tout, le pack track, les freins céramiques. Même le carbone là, tout là.
trop beau, le siège, et le cuir aussi là. Ouais. Parce qu'il y a des voitures, elles ont du rouge, mais pas sur le tableau de bord. Exact, ouais. Et ça, c'est une option. Ah, c'est trop beau. Étendu, ouais. Et je crois qu'elles existent. Ça, je crois que ça n'existe pas sur les françaises. Le cuir sur les tableaux de bord étendus, je crois qu'il n'existe pas. Oui, mais c'est très compliqué. Les configurations comme ça, c'est hyper dur. Je croyais que les françaises, tu pouvais pas les avoir avec le cuir cousu. Céramique. Ouais. Oh là là. Avec un PPF. Ah oui. Ouais. Elle a le PPF complet. Il y a les petites choses qu'on a l'habitude de faire sur les GA80, ça tu vas le faire après. Voilà, ouais. Il y a le kit carbone qui va arriver. Kit carbone, donc lame avant, le trou devant, un peu comme le kit Vorsteiner qu'on avait mis sur la M3 qu'on a fait gagner, la M3 G80 avec l'intérieur orange il y a 4-5 ans maintenant. Et ça change tout, hein. Niveau gueule, c'est une dinguerie. Ça n'a rien à voir. Phase 2 comme Hugo avec la tablette de la mort. Et le nouveau volant en carbone et tout. Oh là là, le volant avec le méplat. Oh, il y a méplat. Ah bâtard, elle a que 12 000 bornes. Ouais, pas beaucoup. Ah, il a pas rigolé. Ah, mais la voiture ici, elle roule pas souvent avec. Ah, elle a que 12 000 bornes. Ah oui, t'as vraiment pris, elle est neuve. Et donc à l'arrière, une ligne. Bah, c'est Julien, il a mis un mid-pipe, on appelle ça. Ouais, donc ça c'est le silencieux d'origine. La partie arrière est d'origine. On a remplacé que la partie avant. On appelle ça un mid-pipe. Bah, c'est un peu comme les RS6, il y a quand on veut un beau son, mais pas faire un bruit non plus trop ferraille, trop horrible. Tu conserves les silencieux. C'est pas mal, ouais. Ouais. Et donc là, c'est ce qu'on a fait et ça permet de libérer. Et lorsque tu es sur l'autoroute, tout ça, ça te prend pas la tête. Ouais, ça Par fait contre, pas quand tu mets plein gaz, tu as une belle sonorité. Donc là c'est un pack Nürburgring, on peut appeler ça comme ça quoi. Ah, il a ça, il a les ressorts courts et bac. Carto. Le carto boîte et moteur. Et ça s'appelle stage 1 ou stage 2 C'est un stage 1 plus. Ouais, voilà. Allez. Ouais, voilà. C'est un stage 1+. Voilà. Au sans-plomb. On avait voulu la faire à l'éthanol, mais les pompes, elles ont un peu de mal. Donc, on connaît Nassim. On sait qu'il aime, il aime les performances. Il aime bien le 98. On lui a dit, reste au 98, ça sera bien. Voilà. Et t'as prévu de faire d'autres trucs dessus ou pas? Ouais, j'ai une paire de jantes qui devrait arriver là. Ah bon? Bah, ceux-là, celles qui sont dessus, elles sont vendues. J'ai réussi Tu vas mettre des jantes style CS ou style CS, mais chrome. mortel. Couleur chrome. Ouais. Taille et masse et tout, c'est. Ah oui, sur mesure les Ouais, ouais, c'est des belles. Bon bah les gars, on va la passer au banc, lui faire ingérer le petit fichier Shiftech et puis voir combien ça sort. C'est annoncé pour 510 et on va voir combien ça va sortir avec cette petite reprogrammation. Place au banc de puissance. La mienne, elle a plus. Ah, elle est éclatée à côté de la M2 d'Hugo. Elle a pas d'éthanol, hein, celle-là. Hugo mettre le prix de l'essence, c'est pas possible pour lui. C'est même pas ça, c'est que là, on a voulu mettre l'éthanol et les Parce pompes, que- elles suivent pas. Je me suis un peu fait ouvrir dans les commentaires du live en disant ouais Lucien il a taclé Hugo. Est-ce que je suis un menteur par rapport au ski? Non, mais je m'en fous en plus. Si. Ah ouais, les amis on rigole. Hugo c'est notre pote, c'est pour ça qu'on rigole. Sans plomb, 830 Nm, c'est cool, t'as une belle courbe quoi. Voilà. Et Dorige, elle avait sorti Dorige 573, 687. 573 chevaux. Ouais. Bah oui, ça sort plus d'origine. Ça sort Le mec, toujours c'est plus. donné pour 530. Hein. Ouais, mais non. Les amis, on est bien arrivé chez Mix Shop Moto. 1987 de ce côté-là. Tu la retournes. 2005. C'est la magie des motos de l'époque où il y avait qu'un radiateur avec une seule ouïe du coup. Ça fait très bizarre. Quand t'es dessus, t'as l'impression que tu l'as prêté à un copain qui ose pas te dire qu'il a arraché un tronc d'arbre. On a toujours un pote comme ça qui te prend ta bécane. Il te fout le cerceau, ça devient un carré. Il te fout le guidon comme une 103 alignée. Et le mec il t'arrache la moitié de la brelle. Et il te remet ça, il la remet dans le garage comme ça à dire bon bah c'était cool, tu vois. Puis lui il est comme ça. Comme ça. Parce qu'il a coupé 2 troncs d'arbres dans la forêt, frère. Ils ont fait comme Enedis chez moi. On a tous un pote comme ça, qui a tout bouillard. Bon là les gars, on est chez Mix Shop Moto et on fait un petit tour de magasin comme ça pour le plaisir les gars dans cette petite vidéo quand même. Là, voilà, en fait il y a un énorme problème. Quand je vais chez Yann, bon c'est pas mon entreprise, mais j'achète plein de trucs de modélistes parce que je suis passionné et que je peux pas vivre sans ça. Comment tu veux que j'arrive ici? Je vois un QR50 neuf, quasi neuf. Comment tu veux que je fasse pour repartir sans qu'elle soit à moi? Je vois ça gros, les gars. Une 50 SX neuve de l'époque, regardez les cale-pieds comment ils sont pas usés. Regardez, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire il y a un enfant chanceux, il y a 20 ans, qui a fait 3 tours du jardin et c'est terminé. Et ça, je la veux pour mon fils. Alors maintenant, il va falloir que je fabrique le fils, c'est la seule chose. Alors, mais au moins j'ai la petite moto. Donc là, la petite catoche et ça va être posé dans le salon de la maison. Ici, on a reçu des petites Jeeps les amis, on en a toujours vendu régulièrement, mais là ça faisait un petit moment qu'on n'en avait plus, et donc on a des petites Jeeps avec un petit moteur classique, 125 cm3, et puis donc là il y en a 2 qui vont être montés et disponibles dans le magasin. On a aussi reçu plein d'autres petites pépites les gars, on va vous montrer ça. Bon, on a toujours de la YZ, de la 85, de la 65, de la 125, on a toujours un peu de tout qui rentre. Là regardez ça, de la Piwi 80, alors de la plus ou moins récente, de la plus vieille là-bas on voit le réservoir qui est tout carré.
Ça j'adore, mais en très bon état aussi. Et on a une autre QR qui est là. Là-bas plein de KX. Dans le magasin les amis, on a 312 KX neuves. Ça c'est introuvable. Neuf dans le papier, guette le papier, il est là le papier, neuf dans le papier. Moi j'ai mis dans mon salon en bas, j'ai posé une 150 CRF neuve dans le papier comme ça, rappelle-toi, elle est le long du mur, jamais démarré. Ici on a une 150 CRF Honda, toute neuve. Moi j'ai vraiment envie de faire une vidéo les gars, où je compare tous les modèles particuliers comme ça, en expliquant un peu l'histoire. La 150 CRF Honda, donc c'est une moto qui est des années 2005, hein. Carburateur, kick, châssis en acier, parce qu'il n'y a plus de recherche et développement sur cette moto. Mais elle est folle, c'est un truc de dingue ça. J'ai envie de vous faire une vidéo, mais je sais que c'est des vidéos qui marchent pas sur ma chaîne, mais j'ai pas envie de m'arrêter toujours à me dire il faut que je fasse du contenu, voilà, il y aura peut-être 300 000 personnes qui se diront bon je regarde moins cette vidéo, mais il y en a à qui ça va plaire et moi j'ai envie, je suis passionné de sortir toutes mes bécanes et de vous faire des comparatifs. J'ai envie de faire ça. Donc j'ai envie de faire une vidéo, de comparer une 85 YZ, de comparer une 112 KX, de comparer une 150 sur un terrain en dur, sur le sable, en cross bibi, faut envoyer des grosses bavettes. Et puis je sais pas, on fait gagner les motos à la fin, j'en sais rien moi. Ici, oh là là, regardez ça, les Sunday X, ça c'est vraiment une réussite, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo mais les gars, mais ça je trouve que c'est une dinguerie. Sunday X. Et puis après dans le magasin les amis, les petits vêtements boiserie et plein de motos vintage. Si vous avez envie, mes amis, on peut vous commander des motos neuves, on peut vous racheter votre moto cash. On est un des seuls magasins qui fait ça. Ça évite d'aller sur un parking et de se faire vider les poches et le camion. Mais bon, il y a aussi des gens qui sont très honnêtes hein, quand ils achètent des motos, mais c'est vrai qu'on fait des rachats cash direct au magasin. On a aussi des motos neuves, des motos d'occasion, du vintage. On fait de l'enduro, du supermode, du trial et de la mini pour les gosses. Et voilà. Et d'ailleurs, regardez, petit détail, je me suis fait un petit cadeau parce que régulièrement je m'offre un petit casque tous les 2 ans, on va dire. Et là, mon nouveau casque est arrivé. On a évidemment tous les accessoires, tout ça. D'ailleurs, faut que tu te reprennes un par-pierre, fiston. Une boxing, les gars, une boxing. Là, je pense que tu t'es fait un sacré plaisir. Alors que là, faut se dire qu'on a acheté des Oakley, alors que tous les ans, Oakley nous envoie une palette de lunettes. C'est vraiment les mecs les plus mauvais en marketing. Chaussettes de cross et des leggings de cross. Bon bah là, voilà, genouillère. Et là, les gars, il faut savoir que les fournisseurs qui nous vendent ça pour le magasin, on a, si on commande avant 16h, on a ça à 10h le matin, Sylvain, c'est ça? Alors ça dépend des sites, mais oui, en général, au pire, on a 10 c'est faire le lendemain. Ah ouais, donc moins de 24 heures, les gars. Et je me suis fait ce petit plaisir. Ça va être beau. Ça va être très très beau. Oh là 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 là. Il est magnifique. Donc c'est le même cas. L'autre, il est là. On dirait toi quand tu montes dans l'avion et que t'es à 2 doigts de me foutre la porte en dessous de l'avion. Le même casque que j'ai d'habitude, sauf que lui il est en carbone. Et donc il est un poil plus léger. Et en plus il a une déco de malade. Il est magnifique. D'habitude c'est Léa Garrigue qui me fait mes peintures, mais je crois qu'elle a eu plein d'enfants maintenant. Ouais, donc je crois qu'elle fait plus trop. Fais voir, je vais l'essayer moi. T'as vu le guidon? On dirait une Harley Davidson. Ah, c'est coupleux hein. Oh là là, ça marche bien hein. C'est bizarre parce que tu conduis, t'es comme ça. Tu sais, tu dirais les Japonais qui ont le siège qui remonte comme ça là, puis ils conduisent comme ça sur le circuit. Oh, c'est excellent. Mais là, ouais, il faut un petit protépeur, une petite suspension réglée pour 500 kg. Et dans le sable. Oh, regarde ce qui démarre. Attends, mais c'est quoi cette vidéo, frère? Bon, les amis, vous voyez ce qui démarre là-bas? On vous réserve ça pour une prochaine vidéo, les potes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer à notre petit magasin, les amis. Retour au château. Regarde, il a serré le flexible avec la clé de, avec la clé de temps. Ah oui, il l'avait fait. Alors parce que en plus, c'est carrément possible que ce soit pas le même diamètre au bout. Ça veut dire que la clé elle est bloquée quoi. Non, ça va. Bon là les gars, on est devant mon petit tank. Aujourd'hui, on est dans une vidéo tranquille. J'ai l'impression que j'ai dit ça dans la vidéo de la semaine d'avant. Non, celle d'avant. Et les gens, ça leur a plu. Ils se sont dit, oh, ça, c'est la vraie vidéo, c'est la vraie boiserie. Un peu tranquille, quoi, avec les casquettes. Les casquettes, c'était génial. Franchement, c'est marrant. C'est parti en, je sais pas, en 10 minutes, 30 minutes. Et j'adore faire ça. Ça me fait trop plaisir de fabriquer des belles casquettes. Donc bientôt, je vous referai une autre version de casquette. Bon là les gars, juste petite mise au point du tank. Moi j'ai besoin de savoir si vous avez envie qu'on vous fasse plein d'autres vidéos dessus. Je vous ai remarqué, je le fais un petit peu oublier. Un peu comme le Monster Truck. Mais je vous en dis pas plus les gars. On leur en dit plus ou quoi? Non, on garde la surprise. On garde la surprise, désolé les gars. En tout cas, ce qu'on peut montrer, c'est que là-bas, tu peux faire un zoom sur le moteur qui est posé sur la palette. Vous voyez ce moteur? Bah c'était celui
du Monster Truck. Voilà, ça y est, j'en ai trop dit les gars. En tout cas, sur ce beau petit tank, on avait toujours un problème. Le moteur est tellement énorme qu'on est très dépendant de la pression d'air qui est injectée dans le V12, en plus du gros démarreur qu'on a refait avec Dylan où les charbons étaient morts et tout ça. Si t'as plus d'air, c'est très dur, faut 6 batteries de poids lourd, ça tire sur le démarreur, les fils chauffent, etc. Donc il faut injecter de l'air avec une énorme pression, environ 300 bars, et ça va aider le moteur à pousser les pistons vers le bas. Tu injectes dans la chambre de combustion énormément de pression d'air et ça va pousser les pistons, faire le premier tour de vilebrequin, et là le démarreur il a besoin de beaucoup moins de couple, et là ensuite lui il continue à faire tourner le bordel. Et donc ces bonbonnes d'air, au bout de 3 démarrages t'en as plus. Et évidemment qu'est-ce que j'ai? Le compresseur qui a cassé. Le compresseur interne, mais c'est un compresseur spécifique parce que c'est un compresseur qui va charger jusqu'à 400 bars les bouteilles, comme des bouteilles d'oxygène de plongée sous-marine. Donc en fait ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une roue de secours. Ça c'est un booster. On connaît tous les boosters de batterie qu'on a pour démarrer une bagnole. Bah ça c'est mon booster les amis. J'en ai 2, des bouteilles de plongée qui sont gonflées à 400 bars. Et j'ai ce petit flexible, donc là je vais aller fixer ça à l'intérieur du tank et ça va me faire une réserve en plus mais qui est modulable. Et l'avantage c'est que ça c'est un raccord simple. Je peux tout de suite avec même des bouteilles d'acétylène et tout ça de soudeur, tout de suite ça pour retransférer de la puissance là-dedans et redémarrer mon tank. Et c'est très pratique parce que quand t'es au bout d'un champ et tout, tu sais il faut au moins qu'il tourne au ralenti une demi-heure pour charger ça. On va pouvoir le bouger, le manipuler, avoir ses trous de secours et remplacer notre compresseur. C'est une cata frère, c'est rempli de martes. Mais t'avais géré la fuite d'huile? Bah en fait c'est que ça dégueulait par la boîte de vitesse. C'était une fuite d'huile mais pas trop galère, c'est qu'il y a trop d'huile dans la boîte et je me rendais pas compte parce que ça sortait par le filtre. Donc en fait faut juste en renlever de l'huile encore. Et c'est que quand tu vas vite, donc quand tu fais des petites manœuvres tu le vois jamais. Ah ok, bon le niveau il est rempli. Bon, niveau d'huile est bon. Donc là les gars, pour ce petit tank, toujours vérifier le niveau d'huile, il est rempli de caca, il est rempli de problèmes parce que j'ai eu une fuite d'huile. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout le nettoyer pour faire genre révision classique, c'est-à-dire tous les niveaux d'huile moteur qui sont là, niveau d'huile hydraulique pour la direction, niveau de liquide de refroidissement, niveau d'huile de boîte de vitesse, niveau d'huile d'alimentation pour le graissage des turbos, et puis vérifier aussi les pleins de gasoil parce que ça fait, en fait il y a 900 litres de réservoir mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça bouffe 200 litres à l'heure. Et bah finalement 200 litres à l'heure c'est pas tant que ça parce que pour faire 1 heure en roulant à vitesse de croisière en tank, c'est énorme. Donc en fait nous rien que quand on fait le tour des vignes, ça y est t'as fait 10 minutes, tu le manipules droite gauche, on l'éteint pour une vidéo, on fait un bout de vidéo. Donc en fait on fait le plein, en fait on fait un rajout de plein tous les 6 mois et c'est tout quoi. Donc on consomme vraiment pas plus que ça de carburant. Tout compris j'ai dû manger peut-être, je sais pas, j'ai dû manger un plein depuis que je l'ai. Et à chaque fois faut remettre au niveau parce que tu peux déjauger et du coup bah t'as plus la bonne pression de gasoil et là le truc il se met en panne et on sait très bien qu'avec ce problème d'air c'est très compliqué. Ensuite ce petit problème de compresseur, c'est mon compresseur qui est juste en dessous là, juste en dessous de la mécanique, il y a un petit compresseur qui lui recharge les bonbonnes en interne qui ne fonctionnent plus. Donc là pour ça faut enlever toutes les tuyaux de suralimentation, faut enlever le gros radiateur qu'on avait modifié parce que bah du coup on avait fait cette flasque avec l'Aftral là, plus des gros ventilateurs électriques. J'ai également mis des sondes de température sur la boîte de vitesse, sur le moteur, un peu partout pour avoir toutes ces informations de pression, de température d'huile, température d'eau, etc. pour qu'il refroidisse tout le temps et qu'il soit toujours le moteur dans des bonnes conditions pour tourner. Donc là maintenant ce système là avec les gros ventilos, j'avais des plus petits au début, je les ai changés, etc. Moi ça me passionne vraiment parce que le tank c'est vraiment le truc mécanique le plus fou que j'ai. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Putain celle-là c'est une rescapée du tournage. Quand il pleut, il y a toute la merde et tout, là il y a un petit nid d'oiseau là qui est encore là, trop mignon, regarde. Et quand il pleut, j'ai ma belle petite casquette. Elle fait partie des rescapés qui sont pas vendables mais qu'on avait fait gagner dans les commentaires. Ça fait longtemps que je l'ai pas démarré, c'est pas bien. Ça met du temps la pression d'huile à venir à froid. Ah non, pas ça. J'ai entendu trop souvent ça. Bon, il y a quand même un avantage, c'est qu'on a cette saloperie que tu vas peut-être pouvoir me passer. Allez, encore. Ouais, pas plus. Là, je sens que lui, il est prêt. Bon, là, on l'a rechargé en fait. Bon, il y a des fuites, mais c'est pas grave en fait, comparé à la pression totale dans le truc, c'est que dalle les petites fuites qu'on entend. C'est froid! À mort!
petite pause dans cette vidéo pour vous dire de vous abonner, c'est hyper important, on est bientôt 2 millions d'abonnés. Mais c'était pas ça le sujet. Le 30 mai, les amis, on organise une partie d'airsoft dans la ferme YouTube de la mort, les amis, où on a fait aussi un terrain d'airsoft, on a tout organisé avec un close combat, des passerelles, des mezzanines, des véhicules, des trucs de la mort. Donc on organise ça, c'est disponible sur mon petit site Essentiel Airsoft, comme d'habitude depuis 10 ans. Il y a un onglet, partie d'airsoft, vous pouvez vous inscrire les amis pour le 30 mai. En fait, le truc, c'est que tu vois pas, mais quand tu laves, tout le gras qui est partout là, mec, c'est un... Bon, les potes, on va faire cette petite révision, continuer de bien nettoyer, parce que du coup, bah, il y a plein de recoins, c'est très gros. Il faut aller dans plein d'endroits, donc c'est tout un truc. Mais c'est pas une vidéo révision du tank qu'on vous fait, les amis. Et c'est plutôt vous expliquer que bah, ça fait partie aussi du quotidien des vidéos, de devoir entretenir et passer pas mal de temps sur le tank pour pouvoir le rendre opérationnel pour les vidéos. Bah là, on va sortir le radiateur, gérer cette petite panne de compresseur, mais c'est trop cool avec notre booster d'air. Maintenant, on est moins emmerdé. Et donc, j'aimerais bien aussi le repeindre totalement, mais j'aimerais bien faire ça avec des abonnés. Donc ça, c'est... Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont chauds. Moi, je m'étais dit, ça aurait pu être cool de faire un week-end boiserie, tu vois, au château. On sélectionne, je sais pas moi, 10-15 abonnés qui kiffent la mécanique. Et en gros, l'idée, ce serait de retirer tous les caoutchoucs. Et au lieu qu'on le fasse nous ici, tu vois, je trouve que ça a plus de délire de faire une vidéo et d'être avec plein d'abonnés, puis faire plein de trucs délire aussi ici. Genre prendre, je sais pas, 10-15 personnes qui kiffent, pas forcément des carrossiers, mais des gens qui vont kiffer. Et en gros, on fait venir notre pote Fokker aussi. On le ponce. Chacun prend 1,50 m là, avec des ponceuses, du Milwaukee et tout le bazar. On ponce tout le tank et on le masque. En fait, c'est ça qui prend du temps. Une fois que ça c'est fait, après Fokker il peut le repeindre. Une fois qu'il est tout préparé, on le refait en mode vraiment Raptor, peinture complète pour le remettre tout neuf. Et puis ça peut faire une vidéo bien rigolote et puis passer des moments cool avec les abonnés, je pense. On le met sous une bâche là, on fait une complète sur le tank. Et ça, je pense que ça pourrait être un truc cool. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont chauds de venir, les amis. Je pense que ça pourrait faire kiffer certains d'entre vous. Passer un petit week-end en mode se taper le délire sur le tank. Et puis moi, c'est aussi ça que j'ai envie de faire, c'est faire une grosse vidéo où on va tout le poncer, tout le repeindre, refaire les améliorations. Maintenant, le biturbo, ça fonctionne très bien. Tous les systèmes de refroidissement qu'on a améliorés, tout ça, ça fonctionne très bien. Maintenant, le but, c'est aussi de l'avoir et de l'utiliser simplement, les amis, sans faire forcément de la grosse mécanique. Mais là, de refaire la partie esthétique, vous voyez les roues à s'en servir, on voit que là il y a des traces de rouille, la peinture elle est partie, donc le but ça va être de vraiment tout le remettre à neuf, le repeindre en vert et puis peut-être faire quelques taches comme ça, garder la grosse base verte et faire quelques taches de camouflage pour faire penser un petit peu à la déco française. Ça pourrait être très sympa. Et puis en profiter pour kiffer avec les abonnés. D'ailleurs, en parlant de ça, les amis, on a fait gagner, puisque nous on dit des trucs dans les vidéos, plein de choses, etc. Mais on va toujours au bout de ce qu'on dit. Dans la vidéo avec le coffre-fort que j'ai défoncé pendant des heures avec le tractopelle, un marteau-piqueur et tout le bazar, on a fait gagner à des abonnés, ça y est, ils ont été sélectionnés. Donc là, les amis, vous allez découvrir dans la vidéo ceux qui ont gagné le petit tour autour de la Loire en hélicoptère comme on a promis. Thomas.L1605, ce compte Instagram là. Ensuite, il y a Théo Deligny, ce petit compte Instagram là, t'as gagné. Timmy-Bichou, t'as gagné. Pierre.Staysick, t'as gagné. Jérém-C69, t'as gagné. Et Quentin- il m'écrit Quentin Case. Ah ouais? Oui. Ça fait longtemps qu'on se suit. Bon, lui, ça m'étonne pas qu'il ait participé à ça. Donc voilà, vous avez tous gagné, les amis. On va venir avec plusieurs hélicoptères au château. Départ du château. Faire un petit tour au bord de la Loire, kiffer quoi, voilà, quelques heures sympathiques, aller survoler la Loire en hélico. Et voilà, c'est trop drôle d'aller au bout de ces trucs là. Souvent je le dis jamais. Donc mettez bien dans les commentaires de la vidéo si vous voulez faire partie de la team qui vont venir ici au château pour qu'on s'occupe de poncer le tank, le préparer, le masquer. Ça on fait ça je pense en une journée pour kiffer. On masque, le soir Fokker y peint et le lendemain on démasque et on kiffe et voilà, on passe une grosse journée ou 2 jours de kiff total au château, les amis. Et moi ça me fait plaisir de faire ça avec mes abonnés, de taper une énorme bouffe. Je sais pas, on va faire tourner un cochon. Donc je sais pas, en tout cas on va kiffer, c'est sûr. Donc place à la suite de la vidéo, les amis, c'est parti. Les amis, on vient de récupérer notre petit Brabus G800. Ah, il est beau, le beau petit cache moteur Brabus. Oh, c'est dommage, il s'en va la couleur là. Ça c'est dommage, j'avais pas vu. Petit Brabus, les amis, qui revient de révision complète de chez Shiftech. D'ailleurs, les amis, il y aura une vidéo je pense sur la chaîne Shiftech TV parce qu'il y avait un gros entretien. Et donc, Shiftech, pour information, c'est quand même une boîte maintenant qui recrute des gens qui viennent chez Lamborghini, de chez Ferrari, de certains gros groupes. Et donc, qui ont les capacités, les formations pour faire des véhicules un peu compliqués. Ça permet même parfois de conserver des garanties parce que Shiftech
Shiftech a aussi l'étiquette sur certains agréments, notamment les vidanges de boîte de vitesse qui sont très compliquées. Il suffit pas juste sur une boîte de vitesse automatique, il suffit pas juste de vidanger. Il y a tout un programme avec des températures, des pressions, des choses. Et donc tu peux pas faire une vidange de boîte auto vite fait. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont au courant que des fois ça cause des problèmes de faire des vidanges de boîte auto. Et d'ailleurs, il y a des BMW qui te préconisent de ne jamais faire la vidange de boîte auto parce que c'est des fois source de problèmes. Donc là, il revient de chez Shiftech, donc V8 biturbo les amis. Donc il y a eu toutes les bougies, les bobines, vidange du pont avant, vidange de boîte de vitesse, vidange pont arrière. Donc le gros entretien a été effectué. Les 50 000 km, on l'a eu pratiquement neuf à l'époque chez Moteur Essence. Et aujourd'hui, il a 50 000 bornes. Parce que c'est vraiment le daily de Nat. Là, vous avez tous les véhicules de Nat, les gars. Le Brabus de la mort, la petite AMG GT Black Series. Non mais faut qu'on la regarde de l'avant, les gars, parce que franchement, c'est quand même un truc de fou. C'est vraiment des voitures hyper exclusives et tout, mais quand tu vois la gueule que ça a, c'est quand même la folie. C'est vraiment un vaisseau spatial. C'est dur à rouler. Le différentiel autobloquant, il est très raide, etc. Donc voilà. Et puis là, vous avez la voiture du chef monteur et la voiture de Kylian, hein, qui est quand même, parce que je me souviens que quand on a fait la vidéo et que celle-ci était d'origine, on avait dit les gars, la voiture à Kylian, elle est plus stylée qu'une M2 d'origine. Et c'est vrai que une M2 d'origine, ah là bah, elle est pas, voilà, t'as rien à envier qu'une belle 220D comme ça là, avec les belles jantes. Quand vous regardez cette voiture-là, les gros freins M, les jantes, la couleur grise, l'intérieur de malade, qui a vraiment un intérieur qui vaut les conforts de la tienne. Hein. Et là, vous avez la Harley de Nat aussi, les amis. Putain, mais il y a tout. La Harley de Nat, les petits colis du concours qui partent à 15h, les amis. Voilà, on a une tournée le matin, une tournée l'après-midi. Et donc là, il y a plein de colis tous les jours qui partent, les amis, chez vous pour le concours. Le tirage au sort sera annoncé bientôt, ne vous inquiétez pas. Et la M2 d'Hugo, franchement, elle déboîte. On a vu sur ton petit compte TikTok, chef Hugo, que t'as mis des petites cales Lusitech. Donc les amis, si vous voulez, il y a Hugo qui a fait un petit peu un compte TikTok, un peu les off de YouTube, où il montre plein de trucs de la chaîne et tout, ça fait trop plaisir. Et les gens, ils sont super contents. Bon, il y a 2-3 mecs qui disent mais c'est pas vraiment ta voiture. Tu vois, il y a des gens qui gueulent, mais il y a beaucoup de commentaires incroyables et ça fait plaisir. La magnifique M2, les amis, avec la petite lame Maxton, petit bac Maxton, les petites cales, ça fait le taf, frère. Là, elle est trop bien, faut plus la toucher. Link Carto. Et maintenant qu'elle est finie, on va la faire gagner. Ce serait quoi la suivante, Hugo? Ouais, je t'en ai déjà parlé, mais on va peut-être garder la surprise. Non, parce que ça va pas être tout de suite. On va dire c'est quoi les 3 voitures potentielles. T'étais très Audi RS3. Ouais, peut-être RS3 la dernière phase. Ah ouais? R8. Ah ouais. Ah ouais, frère. Ah ouais, R8, bah oui. Ouais, mais là tu pas. Alors attends, parce que là c'est plus la même chose. R8, V10, ça consomme machin. Mais après chacun son kiff. Hein. M3 G80. Ouais, voilà, M3 G80. Bah M3 G80, ça serait peut-être un peu l'évolution de la M2, mais bon, t'as pas tellement besoin, t'as pas 3 gosses qui traînent. RS3, j'ai l'impression, je sais pas, psychologiquement, que c'est plus le même bolide, moi. C'est incroyable une RS3. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu en dessous quand tu vois la gueule qu'elle a. Oh, il y a un kit, tu vois, tu peux la rendre plus. Ouais, c'est comme on a vu chez Shiftech l'autre jour. Ah oui, ouais. Ah oui, ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, celle qu'on a vue chez Shiftech, c'était une performance, je crois, je sais pas quoi. Oh, elle était folle. Mais nous, on est des gogoles avec les voitures. Toi, t'étais pas trop un gogol voiture. Mais non, mais c'est de ta faute. C'était pas un gogol voiture à cause de nous maintenant. Oh là là, mais quand tu vois ça, gros. Et les gars, des fois, je croise Hugo le week-end et tout, et en fait, elle a les LED jaunes. Oui. Et je le croise, et à chaque fois, je me dis, c'est quoi la BM là? Et après, je dis, oh, c'est chef Hugo le monteur. Je me dis, oh, le bâtard, elle est vraiment folle. T'as dit quoi? T'as dit, je peux plus te croiser? Bah, je risque plus. Ah, t'es un bâtard! Oh là là! Oh, t'as aucun respect. Oh non, ma petite M4, frère. Et Nat, le dernier daily de Nat, les amis. Voilà, le dernier daily de Nat en date. Bon, les gars, assez parlé. Maintenant, on a 2-3 petits trucs à faire, les amis, pour nos prochaines vidéos, etc. On doit aller mettre à l'eau des petits bateaux. C'est une horreur, cette vidéo. On va aller vous expliquer ça, puis c'est parti, les gars. Tiens, on a baisé l'autre bateau. Bon les gars, on a chopé des petites barques. Alors là, celle-ci, c'est pour notre plus grand plaisir et pour pouvoir se balader sur l'étang ici du château. Et cette barque un peu plus pourrave, elle est plus grande. Et en fait, ça, c'est une barque pour aller, on vous montrera juste après, dans un autre endroit, mais pas pour la même utilité. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une mise en miettes. 300 €? C'est pas cher. C'est bien 300 €? Bah non. Quoi? On va garder la ficelle. Au milieu du lac, tu vas jamais. Bah là, je vais aller dedans avec les rames. Ah, tu vas te balader là? Bah, je vais essayer. Alors. Allez, saute. Par contre, là, c'est plus le même merdier, là, quand même. Comme bateau, non? Après, au pire, il n'y a pas beaucoup. Ouais, putain, c'est quand même plus la... Faut se mettre à l'envers, là-dessus, là, non? Et tu fais comment avec ça? Ah, il n'y a pas d'attache là? Normalement, ça c'est fait pour les attaches, mais il y en a pas. Il n'y a pas d'attache. Et ça, t'en prends qu'une. On fait où que c'est qu'on l'accoste? Bah la vache, il y a du fond là. Il y a au moins 5, ouais, il y a au moins 16-17 mètres là.
À vue d'œil. On va le mettre à l'arbre là. Moi je l'aurais mis à cet arbre là, oui. Oh là là, comment il est beau l'étang. Oh là là, incroyable. Mais quand, par contre, tu sens que c'est pas comme l'autre bateau, hein. Là c'est... Non mais c'est mortel. Tu veux aller te balader, tu veux kiffer, c'est bien d'avoir une petite merdasse qui traîne. Là, ça va être par là. Il va passer là. Oh les beaux platanes. Et il est beau le platane. Là il s'entraîne, ouais. Donc bon voilà, petit bateau, ça c'est vraiment sympa quand tu veux aller te balader sur l'eau. Tu te poses au milieu de l'eau, c'est très bien pour aller kiffer comme ça 5 minutes. Puis voilà quoi. Maintenant on va aller dans un autre endroit pour débarquer notre deuxième bateau. Pour venir à l'autre. Arrête. Bon là on est en train d'amarrer un de mes plus beaux bateaux les amis. En espérant qu'on ne s'est pas fait bouillir avec le truc, il va pas couler dans 3 secondes. Oula. Ah ça sent la schneck là-dedans. Bah là ce que je trouve pour l'instant c'est des petites gouttes qui remplissent le fond. Non. Si. Alors peut-être que dans l'eau il va se machiner. Et il nous a bien bouillave celui qui nous l'a vendu si c'est ça. Qui c'est qui veut? Ah je pourrais... Oh je suis bien avec ça, je peux même le louer pour des week-ends avec une femme et un couple devant comme à Venise. Avec Lucien derrière. C'est une barre vénitienne en fait. Ouais, comme ça, comme ils font les mecs là-bas. Ah non mais fais-nous les Indiens là. Et souvent ils ont un orteil qui ressort comme ça, ils sont là comme ça. Oula. Ouais, de mettre un sang chaud au cul là. Moteur, Mais accoste sur l'île. sans cheveux au cul. Et là, t'as intérêt à le renforcer à la résine parce que. Oh la vache. Je touche pas le fond. Ça fait très bien le café. Non mais c'est mortel parce que quand on va faire une partie d'airsoft, t'as toujours des gars qui vont un peu plus loin pour contourner la map. Ça veut dire que tu peux avoir une partie de gens en embuscade par là et ils se disent bah moi je prends le bateau et je me mets en snipe derrière le truc. Ça va être trop bien. Ça tu sais ce que c'est là? Avec la distance et la map comment elle est faite, c'est un terrain de jeu de... C'est un terrain de jeu de snipe. Là le mec il se pose dans le bateau, il se met une petite planche. Bah ça dépend mais les gens qui seront autour. Ah bon les potes, ça y est, deuxième petit étang, petite barque. Bon elle prend l'eau mais à mon avis le bois va gonfler. Ça faisait peut-être longtemps qu'elle était sortie de la flotte. Je pense qu'elle va redevenir étanche. Je sais pas, ou alors elle va être sous l'eau quand je vais revenir, mais je pense que ça va fonctionner comme ça. En tout cas, ici c'est un endroit où on vient aussi en mode détente, en mode kiff, mais on fait aussi des petites parties d'airsoft, on a envie de venir, on entretient les champs, on a envie de faire plein de choses dans ce terrain d'airsoft de malade. Les amis, vous avez kiffé d'ailleurs le petit moment où je vous ai montré les passerelles la semaine dernière dans la vidéo. Place à la suite de la vidéo parce que derrière nous, on a des espèces de sacrées planches et vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo à quoi ça sert. On vous laisse dans les commentaires deviner pourquoi il y a une ligne blanche, pourquoi il y a des espèces de grosses planches comme ça. Celui qui trouve, les amis, je lui offre un pack débutant chez Essentiel Airsoft. Mais vous savez que je joue le jeu. Mais à mon avis, vous n'avez pas trouvé. Regarde la déchetterie. Ouais, je te crois. Je te crois sur parole. Oh, le diffuseur et tout. Dylan, alors les amis, sachez que c'était une blague pour Hugo. Je connais plus radin que Hugo. Et Dylan, les gars, c'est vraiment genre, il chauffe une pièce où il y a son fils, que pour son fils, tu vois. Parce qu'il a dit non, le chauffage c'est trop cher. Il est assez radin, mais généreux avec sa famille. Donc bon, on peut pas avoir que des défauts, on peut avoir que des qualités. Les amis, regardez-moi cette ligne. Là, ça me fait vraiment plaisir parce que là c'est génial. Vous voyez ici, il y a la Dunpip qui sort du turbo en direct. L'énorme tube comme ça. Là, le but, ça a été de rallonger un petit peu parce qu'on a tout entendu sur internet, on a tout entendu par des gens qui ont déjà fait. Alors, on pouvait pas mettre 17 mètres de ligne parce que j'avais pensé carrément à sur le toit faire des grands serpentins sur le toit du truc, mais ça aurait bouffé 10 fois trop de lignes et tout. Et là, il y avait une grille. Je trouve ça génial parce que on l'a retiré. Du coup, on voit le gros V8 énorme Renault, on voit la mécanique, on voit la ligne d'échappement en serpentin. Je trouve ça génial, mais c'est excellent. Donc là, on avait tout mis en place. Là, les gars, ils sont venus, ils ont pointé tout pour que ce soit ici, et ensuite ils ont fait les soudures. Ces soudures là, c'est pas moi qui les ai fait parce que Dylan il a beaucoup plus l'habitude avec le gros poste, moi je fais que à l'arc. Et donc là, c'est parti pour le premier démarrage. Oh là
là là, c'est génial. C'est génial parce que c'est pas non plus tu peux pas parler, le truc c'est horrible, l'échappement libre. En fait, un gros moteur comme ça avec un gros turbo, souvent le turbo il étouffe pas mal le son. Donc en fait, ça fait pas beaucoup plus de bruit qu'avant. Et à mon avis, c'est quand ça va charger là dans la ligne droite qu'il va claquer un petit peu. Mais de ce côté-là, il n'y a plus la direction assistée. On lave l'auto, mon cousin. Oh, ça a cassé la fenêtre arrière. Oh, la jante. Allez là, dans le tank, la bestie meurt. J'aimerais pas faire un rapport de force quand même avec le tank. Hein. À mon avis, camion de pompier, il perd quand même. Les amis, regardez ce petit camion de pompier avec la ligne d'échappement. Maintenant, on a aussi la ligne sur le tank. Biturbo, plus qu'à mettre un deuxième turbo sur celui-là, mais c'est déjà un moteur turbo, donc c'est de la triche. Les amis, juste avant, vous savez que j'aime bien les petites montres pour rigoler, voilà, parce que voilà, c'est des passions que tu découvres quand tu deviens con. Mais j'avais envie, celle qui me tient le plus à cœur, c'est la montre de mon père. Je m'étais dit, j'ai eu ça en héritage, quoi, évidemment. Hein, quand mon père est décédé, juste avant, il m'a donné sa montre. Et je l'ai emmené à Paris chez mes potes pour la rénover. Ils ont réussi à retrouver les pièces et tout. Les amis, on va à Paris tout de suite pour voir ça. Ah, excellent. Il y a un petit plastique dessus. Trop bien. Putain, je te laisse la retrouver. Ça me fait bizarre de l'avoir avec un verre propre. Putain, on voit le fond qui a pris des espèces, qui est un peu cramé et tout. On voit des espèces de petits points dans le fond, c'est le fond de boîte qui est cramé. C'est le cadran qui a ce qu'on appelle le zapon, c'est une peinture et en fait avec le temps ça peut un peu travailler quoi pour faire. Excellent. Un peu craquelé, c'est. Ah, trop content. Putain, la montre, c'est trop bien parce que on voyait plus du tout le fond de celle-ci, vu qu'elle était toute pétée, tout le cadran. Ouais, parce que c'était un verre textile. Ouais. Mais moi j'ai remis le même verre d'époque pour être tranquille, il me semble bien. Ah, trop stylé. En plus, elle vient le droit d'un beau petit nettoyage. Ouais, pas trop fort. Ouais, c'est ça qu'il y a quand même un peu de patine, un peu de marque. Incroyable. Ouais. Alors là, peut-être que. Je sais pas, parce que je crois que j'ai un poil plus gros poignet que mon père. Après, ça dépend quand je l'ai réglé aussi. Parce que je sais plus si c'est des réglages. Ah non, elle est parfaite. Nickel. Bon, en termes d'étanchéité, Ah non, pas d'eau. Rien. Ouais, voilà. S'il pleut, je l'arrange. C'est la raison, je pense, pour laquelle le cadran avait un peu craquelé. Ah ouais. Le verre aussi, tout ça. Ouais. Ah d'accord. Dedans, c'était un peu un carnage. Enfin, ouais. Comme ça. Ah, moi, j'ai vu quand je suis né, mon père la portait quoi. Et il la portait tous les jours. Et elle s'est arrêtée très peu de temps après le décès de mon père, donc je me disais, c'est incroyable comme par hasard quoi. Ouais, c'est la coïncidence. Ouais. Et du coup, je l'ai toujours gardé non fonctionnel quoi. Je me suis dit, et je pensais que c'était impossible de la réparer. Vraiment, je pensais que c'était impossible. Je m'étais dit, tiens, j'avais dit, les gars, est-ce que vous pensez? Il m'a dit, mais bien sûr. Bon les potes, comme je vous avais dit en début de vidéo, on va vous faire gagner un petit truc. Et on vous offre un week-end en pote ou en amoureux pour 2 personnes dans notre petite suite romantique les amis à Angers. On est très proche du centre-ville, c'est un Airbnb un peu love room, un peu sympa, c'est très grand et vous pourrez venir même à 3 ou 4, hein. Il y a assez de place. Donc on peut dire 4 comme ça si c'est des potes, ça peut faire un putain de week-end et vous pourrez aller visiter et tout ce qu'il y a autour d'Angers, tous les endroits super les amis. On vous donnera aussi toutes les bonnes adresses et on vous fait gagner ça dans les commentaires comme d'habitude. On va tirer au sort une personne qui pourra y aller avec des amis ou sa compagne. En attendant les potes, n'oubliez pas de vous abonner à cette petite vidéo, c'est hyper important. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis salutations distinguées les amis. Et puis à la semaine prochaine, on a une petite vidéo qui va sortir qui va vraiment être pas mal du tout. Je pense que vous allez kiffer.
Tu vois la jante là, mais on va peut-être se décaler un tout petit peu, chérie. Là. Voilà, comme ça. T'es prêt? Là, je vois la jante. Tu veux quoi, Patou? Alors passe vite fait. Non, mais je veux passer derrière. Non, vas-y, passe. Allez, Patou. Par contre, si tu passes, Patou, tu tapes la pause. Fais une petite pause quand même devant la caméra. On en fera une belle photo. Patou, j'ai l'impression qu'elle est immortelle. Oui, elle est immortelle, Patou. Parce que quand je suis né, Oui. elle travaillait avec ma grand-mère, donc à la friperie. Oui. Putain, mais elle a toujours été dans le linge. Elle a toujours. Oui, oui. Oh non, elle en a bavé pendant un moment. Elle travaillait quand même dans une champignonnière, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et elle faisait des ménages. Et puis c'est parce que ses collègues étaient des bâtards. C'était très très dur pour elle. Ouais. Non, mais c'est surtout que les gens étaient des bâtards. Ouais. S'ils lui faisaient faire de la merde. Ouais. Donc nous, on leur a dit, on a débauché Patou de là-bas. Ouais. Et ils ont un peu le seum depuis apparemment. Mais tant pis. Mais Patou, quand j'étais petit, elle travaillait avec la grand-mère, avec 17 Denise. ans, ouais. Elle a travaillé 17 ans là-bas, elle faisait les marchés et elle faisait de la fripe. Avec ma mère, ouais. Ouais, je me rappelle parce que t'es tout le temps avec la grand-mère et tout, c'était trop bien. Ouais. Et je trouvais ça incroyable qu'un jour on dise à Patou, bien bosser avec nous. Et donc notre petite Patou d'amour. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les vidéos de la chaîne secondaire, c'est la maison qu'on a refait, qui était la maison où est né Patou. On a refait toute cette maison de A à Z. Et là, on est en train de négocier avec les banques pour elle, pour lui revendre le prix qu'elle nous a coûté. Donc c'est trop cool, parce que nous, on a fait une vidéo avec, on a fait travailler notre entreprise de BTP. Patou, elle va être propriétaire à moindre coût de sa maison, qui est refaite à neuf. Ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ouais, je suis très puis content. elle est heureuse, vraiment. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais l'avantage avec les banques qu'on a, c'est que nous, on essaie de faire du piston à mort pour qu'elle ait un taux hyper intéressant, etc. Et puis elle va avoir cette super grosse fierté de faire quelque chose avec son fils, de John. C'est génial. Bah oui, parce qu'elle vit avec son fils, elle aussi. Quelle beauté. Ouais. C'est beau ça, hein? Ouais.